Ok, alors je suis de retour de la conférence Android Makers DroidCon sur Paris et j'ai reçu quelques requests dans le Discord pour roaster vos apps et roaster du marketing. Donc j'en ai une pour le marketing, donc c'est cool. Donc en fait, je vais tout faire dans cette vidéo. Toutes ces applications-là. Peut-être pas Spin the Nuggets parce que Raphaël, il a déjà fait des feedbacks qui sont très corrects et j'ai plus ou moins les mêmes. Donc je vais roaster Bingy qui est une SaaS, Bedout, Pickmill, Movebone et le marketing de Dignity. Si vous voulez que je roast votre app et votre marketing, c'est gratuit. Vous rejoignez le Discord qui est dans ma bio Twitter et vous me créez ici une request. Ok. Alors, Bingy. Bingy, c'est une SaaS. C'est pas une application mobile, mais j'ai vu que Bingy a un onboarding. Et toute la psychologie d'un onboarding, même pour une SaaS, c'est l'équivalent d'une page de vente qui est aussi applicable pour les applications mobiles. Cool. Alors, alors Bingy, c'est pour apprendre des mots. Bingy pour apprendre des mots. Ok, on va faire le test. Je vais apprendre l'anglais. Mhm. Bon, déjà, c'est très basique, point de vue design. Ça manque d'images, d'illustrations ou de vidéos. C'est que du texte. Ça pourrait être plus joli, à mon avis. Est-ce que je connais tous ces mots? Ouais, je connais. Je connais. Je connais. Je connais. Ok, donc à chaque fois, il y a le niveau qui augmente. Je connais. Je connais. Bon, j'ai pas envie d'aller jusqu'au bout. Je vais jouer le jeu et je vais dire que je ne connais pas certains mots. Ok, donc c'est une extension Chrome. Ok, ça, au moins c'est un use case qui est intéressant. Ok. Euh, alors, ah non, c'est pas sur ce compte-là. Adapti, Gmail. Ah non, pardon. Ok, alors, ouais. Ok. Hmm. Ok, donc ça, tu l'as pris de Kaleai, mais c'est très bien. Euh, donc apparemment, quand tu as des sous-titres, ça va se plugger pendant que tu regardes la vidéo Netflix et ça va traduire en temps réel, si j'ai bien compris. Ok, il y a un trial, mais c'est pour combien de jours? 7 jours. Bah, essaye 3 jours, hein. 7 jours, pour moi, c'est un petit peu long. Et pour ce que et ça coûte 35 dollars par an, d'accord. Et pour le paiement, tu passes par Stripe, j'imagine? Ok. Bah, j'ai pas envie de payer. J'ai pas envie de payer, mais ok. En gros, bon, moi, je vais te roaster sur le onboarding. C'est en fait, voilà, t'as pris ça de Kaleai. Enfin, pour la partie trial avec le reminder, c'est bien. Essaie de faire 3 jours. Et ça manque d'illustration et ça manque de vidéo. Et ça manque. Et pour la landing ici, genre que tu mettes une vidéo genre de 15-30 secondes qui montre comment ton truc marche, ce serait mieux. Et tu as fait un blog, mais tu n'es pas très actif. Point de vue SEO, euh, ok, donc au début, tu t'es chauffé, tu as fait 3 articles par jour, et puis après, tu as peut-être vu que ça ne marchait pas, et tu t'es dit que tu vas arrêter parce que ça ramène pas trop de SEO. Ouais,
ça ramène pas trop de SEO parce que peut-être parce que c'est généré avec ChatGPT ou je ne sais pas, j'ai pas lu. Ok. Non, mais sinon sur le concept, c'est en fait le concept. euh, je sais pas si, en fait, je sais pas si les gens, je sais que les gens ils veulent apprendre des mots, mais après c'est plutôt smart, c'est plutôt smart parce que les gens ils sont beaucoup sur Netflix, sur YouTube. Et donc, si ton extension, elle se plug sur ça et ça permet de traduire en temps réel les mots les moins intéressants, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, moi, ce que je ferais, c'est que essaie de l'offrir gratuitement à certains utilisateurs pour voir s'ils l'utiliseraient gratuitement. Je pense que ça pourrait être pas mal. Ok. Bon, maintenant, on va rentrer dans les apps. Ouais, Simon, c'est parti. Alors, bed out, réveil par mission, lève-toi du premier coup. Bon, déjà tu l'as fait en français, mais pourquoi ne pas le faire en langue anglaise là où il y a le plus de users qui veulent payer, notamment les États-Unis. Ouais, donc tu pourrais localiser tes screenshots, ça pourrait être pas mal. Si tu veux faire en français, garde en français, mais au moins localise en français plus US, d'accord? Et à mon avis, on en a discuté, tu as eu des mauvaises ratings parce que, voilà, je viens d'installer l'app en espérant que ça marche, j'ai vu une vidéo qui parle de cette application, j'ai donc installé, dommage que ce soit payant. Voilà. Payant, payant, voilà. C'est le désavantage de sortir une application pour un marché de brokies qui est la France, et dès que tu leur demandes de payer, ils n'ont pas envie. Alors combien est-ce que tu leur demandes de payer, mon cher petit Simon? Bah honnêtement, c'est pas cher, hein. C'est pas cher. Ok. Ne repousse plus jamais ton réveil. Fais des pompes pour arrêter l'alarme. Ouais, non, mais sinon c'est clair, hein. Les screenshots sont clairs. 4 missions pour te sortir du lit. Réveille ton cerveau avant tes yeux. Suis ta progression chaque. Trouve le son qui te correspond. Fais la connaissance de ton compagnon. Ok, c'est un concept qui est intéressant. Euh, Ouais, c'est un concept qui est intéressant. Moi, j'aime bien. Bon, bah écoute, on va tester. Lève-toi du premier. Alors, ton, ton sous-titre, en fait, quand on met un sous-titre, c'est pour les mots-clés du sous-titre. Pareil pour le titre. Et est-ce que les gens vont chercher dans l'Apple Search sur leur téléphone, lève-toi ou du premier coup? En fait, je sais que ça décrit bien ce que l'application elle fait, mais c'est pas ce que les gens cherchent. Pour trouver ce que les gens cherchent, tu peux passer par un outil qui s'appelle Astro, par exemple. Ok. Tu peux passer par un outil qui s'appelle Astro et tu peux chercher des bons mots-clés. Dégage. Tu peux chercher des beaux mots-clés qui sont populaires, par exemple, qui ont une forte popularité et qui ont idéalement une difficulté basse. Alors le Graal, l'or, l'argent, le diamant que l'on recherche généralement dans les mots-clés pour le titre et pour le sous-titre, et aussi les mots-clés dans les screenshots, dans le titre des screenshots, c'est généralement des mots-clés qui ont une popularité haute et une difficulté basse. Donc là, ce que tu peux faire, c'est Astro, ça coûte 9 $ par mois, pas cher. Donc voilà, donc ici ton app, tu la rajoutes. Bah vas-y, hein, je vais le faire. On va le faire ensemble. Ouais, après. Et on va faire ça pour la France. Ok, ok. Ouais, bah, moi aussi je vais probablement me réabonner à Astro parce que c'est vraiment utile. Maintenant je m'en sers d'un autre qui est un peu plus avancé, mais Astro pour 9 $ par mois c'est un très bon deal. Et en gros voilà, tu rajoutes ton app et ça va te trouver des suggestions de mots-clés pour la France. Et aussi pour la langue anglaise.
ou pour n'importe quel pays. Et aussi, tu peux, ouais. Et aussi, tu peux rajouter les mots-clés que tu veux. Donc, pour trouver les mots-clés, tu peux passer par Gemini, par GPT, par Grok, en mode thinking, donc en mode de pensée high, pour trouver des mots-clés avec un mot, deux mots, trois mots, qui soient relevantes et qui soient bien pour ton app. D'accord? Ok, donc maintenant, je vais tester Bed Out. Hop là. Alors, je vais partager mon écran. Non, pas bon. Ok. Non, mais sinon, sur les screenshots, tu vois, j'ai pas grand-chose à dire. Les screenshots, c'est bon. Ok, voilà. Pour le moment, c'est bien, hein. Pour le moment, c'est bien. Le fait que le texte, comme ça, il s'écrive progressivement, c'est bien. C'est mignon. Ouais, ça c'est cool. Le fait que tu utilises vraiment mes réponses de l'onboarding pour adapter le texte que tu affiches, c'est bien. Et ça, bizarrement, il n'y a pas beaucoup de app makers qui le font, qui utilisent les réponses de leur onboarding pour faire en sorte que les étapes suivantes de leur onboarding, elles soient dynamiques et elles soient personnalisées. Donc ça, c'est très bien. Ok, ça aussi c'est bien. Ça c'est un peu cheap, mais c'est clair. C'est très clair, en fait c'est très clair, mais c'est un petit peu cheap, je trouve. Top. Ce qu'on vient de voir là, la petite animation là, c'est top, c'est top. Ah non, en fait j'ai pas envie de tester les pompes, on va faire un décimat. Putain, si je m'étais trompé en live sur ça, ça aurait été la honte, hein. Alors, c'est bien, mais maintenant avec l'IA, tu peux générer tous les sons et toutes les musiques que tu veux et qui sont libres commercialement de droit. Tu peux faire ce que tu veux. Donc limite, tu pourrais rajouter genre des sons, je sais pas, des sons plus fun. Genre, tu pourrais rajouter par exemple des musiques françaises qui sont. Tu crées des musiques en français avec Suno, S-U-N-O, et j'en parle très souvent sur mon Twitter, qui sont personnalisées. Je pense que ça pourrait être marrant. Ouais. Sauf que les Français, le français moyen, surtout l'audience que tu vises, le Gen Z, ne sait pas qui est Tim Ferriss. Donc, il faudrait peut-être mettre une photo de ce Tim Ferriss et expliquer qui c'est. Pourquoi est-ce que c'est important. Pourquoi est-ce que cette citation de Tim Ferriss, elle est importante? Signature classique, préparation du plan personnalisé. Ouais, bah en voyant ton onboarding, je vois que tu as du goût. Tu as du sens commun, tu as du goût, donc c'est cool. Ok, donc là on est en avril, là on est le 13 avril 2026, et en gros, dans 2 mois et demi. Donc en gros, tu me fais un programme sur 2 mois et demi.
Ah, c'est gentil. Alors, le, moi, je mettrais cette vidéo dans le premier screen du onboarding. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas atteindre la fin du onboarding. Enfin, tu me diras dans les commentaires de la vidéo YouTube ou sur Discord quel est ton taux de complétion du onboarding. Peut-être que tu pourrais mettre cette vidéo-là, ou une vidéo qui montre toutes les tâches possibles, genre les pompes, le calcul mathématique, aller dehors prendre une photo, euh, durant le premier screen. Et je pense que le Canva, le mock-up de l'iPhone, tu peux le faire plus gros aussi. Ok, c'est clair. Et là, et ok, boum boum boum, et ok, le 3 jours d'essai, c'est seulement pour la période annuelle normale. J'ai une question pour toi. Est-ce que le trial, est-ce que la période d'essai actuellement te rapporte plus de ventes? D'ailleurs, j'ai vu que dans les reviews, il y a pas mal de personnes qui se plaignent que c'est payant. Pourquoi ils se plaignent que c'est payant s'il y a une période gratuite? Parce que même avec une carte fictive, genre une carte virtuelle Revolut ou Wise, ils peuvent y accéder sans même payer. Bon, bref. Ouais, c'est pas mal. C'est honnêtement pas mal du tout. Bah vas-y, je vais tester. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai payé déjà. Bon, vas-y, ok. Là, je crois pas que le problème ça vienne de toi. Je crois que c'est. Non, parce qu'en fait, j'ai la carte qui est connectée sur mon compte Apple. Apple. Mhm. Pourtant, je suis en Wi-Fi, donc ça devrait bien marcher. Je vais attendre encore 15 secondes. Ah, c'est donc pour ça. D'accord. C'est donc pour ça. Ok. Donc, je vais désactiver le mirroring vite fait, le temps que je paye. Ok, c'est payé. Ok. Alors, moi, ce que j'aime faire dans mes apps, c'est d'avoir un flow interactif juste après le paywall. En fait, pour expliquer aux users chaque bouton, enfin pas tous les boutons, mais au moins tous les menus, pour dire, genre, première étape, tu fais ça, deuxième étape, tu fais ça, troisième étape, tu fais ça, etc. Ça rend l'expérience après le paiement plus interactive, plus joyeuse, et ça apporte aux users plus de valeur. Ok. Ok, donc en fait, toi, tu l'as fait ici dans les réglages, dans le comment ça marche, mais moi, je ferais un truc plus interactif, un flow post-paiement interactif. Et aussi, c'est ce que Twitter faisait très bien, c'est tu peux faire genre un écran ou deux. Check ce que fait Twitter une fois que tu payes ou que tu t'inscris pour la période d'essai. Tu as des écrans pour le user, pour le féliciter. Donc en fait, tu lui rappelles pourquoi est-ce qu'il s'est inscrit, ensuite tu le félicites, tu dis bravo, bravo, maintenant tu vas pouvoir économiser 30 minutes par jour, et sur la semaine ça fait tant, et en termes d'argent ça fait tant, et tu vas être plus productif, etc. Donc c'est bien en fait de lui rappeler pourquoi est-ce qu'il vient de payer. Parce que souvent les users qui s'inscrivent pour des périodes gratuites, euh, ils le font sans y penser, donc c'est bien de le rappeler. Ok.
Donc après, après c'est classique, je peux créer mon alarme, chasse d'objets, un QR code, code barre. Je comprends pas. Je comprends pas l'intérêt du code barre au QR code, mais moi j'imagine que bon, ok. Admettons, tu vas configurer un QR code, tu vas le mettre dans la cuisine, comme ça après il faudra que tu ailles dans la cuisine pour le. Ouais. Ouais, bah pour les missions, peut-être que tu pourrais en rajouter un petit peu plus, ça pourrait être pas mal. Objet à trouver, ok. Ouais, bah c'est intéressant, c'est intéressant. Je pense qu'avec avec du bon marketing, enfin avec du bon marketing brainrot, tu peux même faire ça avec IA, hein. Soit tu passes par des influenceurs, ou si t'as pas trop de sous, tu peux passer par IA. Tu peux passer par Kling ou trucs comme ça, ou par Xfield, pour faire du contenu un petit peu brainrot. Ok, pas mal, pas mal. Alors, je voulais juste vérifier. Ok, maintenant, app suivante, Picmill. Je crois que Picmill, je l'avais fait déjà, non? Je crois que Picmill, je l'avais fait dans une précédente vidéo. Et là, j'ai l'impression que les screenshots, ils sont plus jolis qu'avant. Ils sont plus jolis qu'avant. Snap. Ouais, bah direct dans la première screenshot, la value proposition, elle est claire. En fait, ça identifie ce que tu as dans ton frigidaire et ensuite ça te suggère des recettes à partir de ce que tu as dans le frigo. Moi, généralement, le premier screenshot, ce que les applications elles font, c'est pas ça. En fait, ça devrait être le deuxième screenshot, le deuxième capture d'écran. La première capture d'écran, ça devrait être en gros, par exemple, on va prendre Twitter. Je sais pas. Voyons voir ce que fait Twitter. Tu vois, généralement, la première écran, c'est toujours un truc comme ça. Tu répètes que tu es le premier sur l'App Store, tu répètes le nombre d'étoiles de ratings que tu as, tu dis si tu es un winner, tu mentionnes que tu es mentionné dans tes. Même si c'est pas vrai, hein, c'est pas grave. Que tu es mentionné dans quelques magazines, etc. En fait, voilà. En gros, le premier screenshot, c'est généralement trust. Tu builds de la confiance et ensuite tu parles de ce que l'application fait. Mais globalement, là, les snap, add, cook, ask, oui, answer. Celui-là, il est clair. Le cook, il est clair. Ask, oui, answer, c'est clair. Ici, le titre là pour la screenshot avec le ajouter, ça manque de mots. Ajouter. Celui-là, il est clair. Ajouter, tu pourrais dire ajouter. a- Ajoute, genre tu rajoutes les ingrédients des ingrédients qui viennent de la précédente étape. Mais bon, je pense que c'est clair. Je pense que c'est clair, mais bon, il y a peut-être une petite confusion. En fait, si tu pouvais rajouter aussi des sous-titres, là tu as le titre, mais au moins un sous-titre, peut-être une phrase courte à chaque fois, pour donner plus de détails. Parce que tu vois, en fait, l'Apple Store, pour être indexé, ça va aussi indexer les mots-clés qui sont sur tes screenshots. Et là, les mots-clés de tes screenshots, ce sont des mots qui sont communs. Snap, add, cook, ask. Donc en gros, tu vas être jamais classé, jamais ranked sur ces mots-là. Donc c'est bien de peut-être de faire des titres qui sont un petit peu plus longs ou peut-être de rajouter un sous-titre pour donner plus de contexte. D'accord? Alors, je vais regarder sur mon téléphone si j'ai Pikmin, parce que ça me parle en fait. Ouais, je l'ai déjà. Alors, Apple Store, et on va voir si je peux si je dois le mettre à jour. Bah non, j'ai pas de.
Alors, une seconde, hein, je vérifie, parce que là, ça me propose pas de mise à jour. Donc, apparemment, le seul truc que tu as mis. Ok, donc je vais quand même partager mon écran parce que c'est intéressant ce que je vois. Alors, Pikmin, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Donc là, tu as fait un paywall sans le trial, mais un paywall soft. Et si je le dismiss, tu affiches l'offre à 100 dollars par an. Et ça, c'est un vrai hard paywall parce que je peux pas le dismiss. Euh, En quoi c'est une réduction 100 dollars par an en fait? Parce que c'est cher déjà 100 dollars par an. Alors, je me rappelle plus quand. Alors maintenant, on va revenir sur le premier paywall. Je viens de prendre un petit peu de nicotine. Bon. Ok, donc il semblerait que quand je suis sur le deuxième paywall et que ton application, je la kill, et qu'après j'essaie de revenir, il panique. Bon, voilà. Bon, sinon pour ton offre de la deuxième paywall, j'ai pas eu l'impression que c'était un prix moins cher, et tu proposais 99 par an pour le prix discounted à 62%. C'est extrêmement cher. Extrêmement cher. Bon, bref. Voilà. Suivant. Move. Alors, c'est une application desktop. Ok. Alors, on va se bouger. Là, pareil, ça manque d'images, ça manque de vidéos, ça manque d'illustrations. En fait, là, tu fais sur plusieurs étapes, mais je pense que si tu faisais genre une grande page scrollable qui montre tous les trucs, enfin tous les scénarios qu'il faut faire ou qu'il faut pas faire pour prendre une photo, ce serait mieux. Parce que là c'est vraiment chiant de faire à chaque fois next, 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 next. Ouais, vas-y, on va uploader une feature. Je sais même pas si j'ai des photos de moi, honnêtement. Alors, voyons voir dans Google Photos. Oh. Ouais, ça c'était le précédent meetup. C'était le meetup sur Paris. C'était Legendary. Alors, David. Je cherche une photo bien de moi. Alors, désolé pour. Vas-y, on s'en fout. Oh. Bah non, vas-y, je vais jouer le jeu. Je vais pas prendre une photo pourrie quand même. Hum, 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 hum. Ouais, mais ça, c'est une vidéo. Alors, vas-y. Boum. Ok, alors. Ok, donc déjà, il y a le petit aha moment. J'ai pas compris ce que tu veux là. Oula, bah vas-y, ouais, vas-y là, c'est bon, ok. The most pro. The most. Voilà. Ok, ouais.
Ah ouais, en fait, c'est vraiment complexe, hein. C'est vraiment complexe. Là, tu demandes au user d'identifier. Ouais, c'est long. C'est un peu long quand même. C'est un petit peu long. Ouais, vas-y. Bon, déjà, tu identifies pour eux pas mal. Mais ouais, c'est grave long, hein. C'est grave long c'est- et c'est pas intéressant. Voilà. Ok. Ouais, c'est trop long. C'est trop long. En fait, faudrait que ce soit automatique. Faudrait que ce soit automatique. Faut pas demander au user de le faire pour toi, ça. Parce qu'en plus, c'est long, quoi. Ok, donc ensuite, petit feedback. Ah, pardon. Ok, donc dans 3 mois. Ok. Là aussi, là, si tu pouvais donner des images d'exemple, en gros, pour les personnes enfin, qui ont les problèmes, ce serait cool. Globalement, ton onboarding, il est beaucoup trop long. Il est beaucoup, beaucoup trop long. Alors déjà, pour l'Europe, c'est pas 7 jours, c'est 14 jours, même 30 jours à vérifier. Donc ça, déjà, pour les clients européens, c'est pas vrai. C'est quoi settings? Ok. Ah oui, et skip paywall. Vas-y, on va skip paywall. Ah, faut que je me retape tout encore là? Oh là là, oh là là. Vas-y. Donc tu m'as donné le promo code. Apply. Ouais. Ok, donc j'ai pas le temps de faire après le paywall parce que j'ai passé déjà pas mal de temps, donc je ferai ça pour une prochaine vidéo. Mais je retiens que je, je fais ça. Donc MoveBone, c'est ton site ça? Bah ton site sur desktop il rend pas bien. Enfin t'as un problème de CSS, c'est un problème de code de CSS je crois parce que voilà tu vois là t'as le logo donc t'as plein de trucs qui vont pas dans la landing. Bon, maintenant le marketing de Dignity. Bah ça c'est normal. C'est normal que pour du contenu slideshow, que le taux de conversion il soit très bas. Ça c'est complètement normal. C'est pour ça que je recommande pas de faire du slideshow, de passer directement par des influenceurs ou du contenu vidéo parce que by design le ça convertit bien mieux. Ah, BR comme branlette. Ok. Ok, donc Dinicti, c'est une app pour arrêter le contenu érotique. Ouais, effectivement, t'as de bonnes stats. T'as de bonnes stats, t'as des commentaires qui sont réels, mais ça, en fait, ça c'est pas dû au fait de tes slideshows à toi, c'est le format du slideshow, c'est montré à des. TikTok le montre ça à une audience beaucoup plus large,
même qui parfois ne te concernent pas, et c'est pour ça que le taux de conversion des slideshows, il est plus bas. Ok, donc là c'est ta... Ça, c'est bien, mais le problème c'est que vu que tu fais pas de plug de ton app, les gens ils savent pas que... Enfin, les gens qui vont pas sur ton profil ne sauront pas que tu parles d'application. Donc il faut toujours que tu parles de ton application dans dans ton contenu marketing. Parce que sinon, les gens qui vont pas sur ton profil ne sauront pas que, que c'est du contenu pour une application. Et est-ce que les gens savent que BR ça veut dire branlette? Est-ce que la majorité des gens savent que BR ça veut dire branlette? Moi honnêtement, je viens de l'apprendre. En fait, j'ai deviné en fonction du contenu, c'est pour ça que voilà. Hum, Ouais, bah écoute, là, ce contenu-là, je pense que tu peux en faire plusieurs dizaines par jour au travers de plusieurs comptes. Et spam, 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 spam. Et aussi, trouve un moyen de plug ton app indirectement. Donc, pour pas que ce soit une vente directe, mais trouve le moyen de plug ton app indirectement. Parce que sinon, tu n'auras pas beaucoup de gens qui vont venir sur ta page App Store. Stickman, je sais pas ce que ça veut dire. Ok, maintenant je sais ce que ça veut dire. Savais-tu que le Borno et la BR sont en train de raccourcir ta zigounette? Voici pourquoi. La raison principale pour laquelle t'arrives à avoir le barreau atroce tous les matins est à cause de l'hormone de la testostérone. Plus elle est élevée et plus ton bangala des ténèbres est bien tendu. Le problème est qu'à force de te BR 5 fois par jour et regarder un autre homme que toi en train de foudroyer une magnifique russe sur Pornhub, tes taux de testostérone finissent par baisser dangereusement. Et donc moins t'as de testo, moins ton braquemar est tendu. Et à force, tu finis par perdre quelques centimètres. Je crois que j'ai un call, donc je vais devoir arrêter. Oui, non, mais sinon, pour le contenu Stickman, je te conseille de continuer. Là, en fait, tu jettes un petit peu l'éponge, mais t'as fait que 6 vidéos. Donc, fais pareil, plus. Fais-en bien plus. Pas une par jour, fais-en deux trois par jour si tu peux, sur plus de comptes, plus, plus, plus. La solution à ton problème, comme à beaucoup pour vous, c'est faire plus de marketing. Genre, tout ce que tu fais comme marketing, multiplie ça par 10. Ouais, le contenu Stickman, c'est pas mal. Ok?